que ce geste est un geste authentique, un geste d'homme, un geste de guerrier, quoi. Un geste rare, hein. Neuilly, 1993, c'est peut-être un des rares précédents qu'on ait en mémoire. Quand à l'école, à la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly-sur-Seine, effectivement, l'institutrice qui était au milieu des enfants a été remplacée à un certain moment par une capitaine des pompiers qui a pris sa place et qui s'est exposée. Voilà, il y a des gestes comme ça qui restent marqués. On sent évidemment votre émotion quand vous parlez de ce moment qui va venir, de cet hommage national. On est tous émus parce qu'effectivement, on prend conscience qu'un homme a donné sa vie pour sauver une autre personne. Hier, il y a déjà eu d'ailleurs un hommage à l'Assemblée nationale et c'est vers plusieurs d'entre vous que justement le Premier ministre s'est tourné parce que vous étiez acteur pendant le Bataclan, pendant l'Hypercacher. Vous étiez, vous, Jean-Michel Fauvergue, à la tête de l'unité d'élite d'intervention de la police nationale. Évidemment, ça remet tout ça en premier plan. Comment vous dire ça, depuis que je suis parti de mes fonctions, les choses, à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, et celui-là en particulier, où des camarades policiers et gendarmes sont blessés, mais aussi bien sûr des Français et des personnes vivant sur notre territoire qui sont victimes de ces attentats-là, ça marque au plus profond. Je sais pas, peut-être plus que d'autres sans doute, mais c'est difficile après. Le patron des gendarmes a expliqué que le mode d'intervention des forces de sécurité avait changé justement depuis 2015. Changé pourquoi et comment ? Il parlait sans doute du schéma national d'intervention. Il faut faire face maintenant à des tueries rapides qui se font très rapidement. Ces terroristes-là, d'ailleurs, je le répète, ce sont des terroristes qui non seulement n'ont pas peur de la mort, mais la recherchent. Leur but final, c'est de rechercher la mort en combattant et si possible en combattant des adversaires valeureux, ça les valorise, paraît-il, ça les valorise, quoi. Donc il a fallu changer ces processus parce que les groupes d'intervention spécialisés comme le GIGN et le RAID ne sont pas forcément à proximité et c'est aux primo-intervenants, primo-arrivants aussi, de riposter et de leur donner tous les moyens de riposter en attendant que les services spécialisés arrivent. Donc voilà, c'est ça les nouvelles manières d'intervenir. Il y a donc pour vous aussi un avant et un après 2015 dans l'approche sécuritaire ? Oui, tout à fait. On a changé nos process d'intervention, on a changé notre méthode de faire. On ne négocie plus avec les individus radicalisés, on prend contact avec eux et on essaye de faire en sorte que le temps soit maîtrisé par nous et non par eux.